Allume ton feu, Seigneur, dans mon cœur. Qu'il brûle intensément, bien-aimé Sauveur. Ce que je suis et ce que j'ai doit t'appartenir. Serre-moi fermement dans tes mains, source de vie et de joie. Source, tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu entends mes prières. Tu aides dans chaque détresse. Jésus, mon salut, mon Seigneur et mon Dieu. Tu me protèges quand Satan me menace. Tu es le Sauveur, Seigneur du péché et de la mort. Dans les ténèbres du monde, brille pour moi comme une étoile. Seigneur, reste avec moi, ne sois jamais loin de moi. Amen. Source de vie et de joie, tu illumines les ténèbres de mon cœur, de mon âme. Tu entends mes prières, tu aides dans chaque détresse. Jésus, mon salut, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt la lumière éternelle de Dieu brillera sur nous. Réjouis-toi, âme, et ne t'effraie pas. Que les lamentations se taisent lorsque le chant retentit. Foi joyeuse, notre Seigneur vient bientôt. Amen. Source de vie et de joie, tu illumines les ténèbres de mon âme, tu entends mes prières, tu aides dans chaque détresse. Jésus, mon salut, mon Seigneur et mon Dieu. Je crois Dieu, ce qu'il nous a promis arrivera. Sa parole demeure ferme et elle ne passera jamais. C'est ce qui me rend confiant. Le monde se moque et il ne peut pas me comprendre. Je ne crains pas la moquerie, car je verrai Jésus comme le Seigneur. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Ne devais-je pas avoir confiance en celui qui me comble de bonheur? Je ne peux pas compter sur ce qui se passe, car cela ne fait que m'accabler. Le monde se moque. Et moi, je suis attiré par les cieux. Je verrai Jésus comme le roi. Amen. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus comme le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Amen. Je crois Dieu. C'est pour mon bien et cela me tranquillise le cœur. La joie la plus brillante est mon partage. Elle ne finira plus jamais. Le monde se moque. Et
Cela ne me fait pas peur. Je ne crains pas la moquerie. Je vois Jésus venir comme le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Quelle bénédiction qui me comble si richement. Dieu est avec moi dans toutes mes voies. Là où son esprit m'envoie. Le monde se moque. Cela ne me fait pas peur. Je ne crains pas la moquerie. Je vais à la rencontre du roi Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Chers frères et sœurs dans le zur Seigneur, heutigen Andacht pour le service Bruder Frank d'aujourd'hui aus avec Zürich frère Franck depuis Zurich, grüßen wir alle Glaubensgeschwister nous saluons weltweit tous les in frères den et kostbaren sœurs Namen dans la unseres foi Herrn Jesus Christus. du monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Das erste halbe Le Jahr temps passe vite. 2023 La première moitié de ist l'année in einer Woche 2023 bereits vorbei. sera terminée Das dans Kommen une des semaine. Herrn ist sehr, sehr La venue nahe du gerückt. Seigneur est Wir très, sind dem très Herrn proche. innig dankbar, Et nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur de pouvoir encore nous rassembler en ce lieu sans être dérangés pour entendre la parole de Dieu d'une bouche mandatée. Nous ne pourrions jamais assez remercier Dieu de ce qu'il est appelé et établi, frère Franck, pour rapporter le dernier vrai et pur message à son Église, afin que maintenant les derniers puissent être appelés à sortir. Frère Franck a toujours souligné qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire et que le Seigneur lui-même allait maintenant achever son œuvre de rédemption dans ces derniers temps. Le meilleur reste à venir et il serait mieux de ne pas abandonner et de ne pas manquer nos rassemblements. Nous sommes venus aujourd'hui avec une grande attente, afin d'expérimenter le Seigneur aussi puissamment que l'Église primitive le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Que Dieu nous fasse particulièrement grâce ce matin, afin que nous puissions utiliser notre foi présente pour que le Seigneur puisse agir efficacement si nous osons nous fonder sur la parole. La parole de Dieu peut faire en sorte que des choses se produisent aujourd'hui comme la parole a eu à le faire dans le passé. Avant la prière, je voudrais lire une parole tirée d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, je lis les versets 14 à 21. Verset 14. C'est pourquoi je fléchis mes genoux devant le Père, de qui toute paternité qui existe dans les cieux et sur la terre
retire son nom, qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi et que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre, verset 18, en union avec tous les saints, la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur du plan divin de salut, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous parveniez enfin à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, à lui soit tout honneur dans l'Église et dans Jésus-Christ pour toutes les générations, dans tous les siècles jusqu'à l'éternité. Amen. Puisse cette parole se manifester en nous tous dans ces derniers temps, particulièrement les versets 16, 17 et 19. Verset 16. Qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour. Verset 19. Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous parveniez enfin à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole, nous voulons prier. Père céleste, de tout cœur, je te remercie de ce que nous pouvons être rassemblés en ton nom ce matin. Ensemble, nous levons les yeux vers toi d'où vient notre aide, afin que notre âme soit silencieuse. Amen. Car c'est de toi seul que viennent notre espoir et notre consolation. Tu es si fidèle et ta miséricorde ne cesse jamais. Mais ce matin aussi, elle se renouvelle. Nous louons ton nom et célébrons ta présence. Bien-aimé Seigneur, ouvre sur nous les fenêtres du ciel et agis jusqu'au plus profond de nos cœurs, jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas comme toi soit détruit. Que l'Esprit du Dieu vivant ôte toutes nos faiblesses. Seigneur,
und forme uns, élève-nous bis wir deine et Gesinnung forme-nous aus Gnaden jusqu'à ce haben que dürfen. par grâce nous puissions Segne und avoir stärke tes besonders sentiments. den Träger des Wortes Bénis et fortifie unseren geliebten particulièrement Bruder le Frank porteur de la parole, und salbe seine notre Lippen, bien-aimé frère Franck, durch die et du oint ses lèvres uns par sprichst. lesquelles tu nous parles. Möge dein Wort Que ta jetzt parole ausrichten, accomplisse wozu maintenant du es senden wirst, ce pourquoi tu damit l'enverras, niemand afin que leer weggehen personne ne reparte Herr, à vide. muss. Lehre du Seigneur, uns beten nach Jüngerweise, apprends-nous Wir à danken dir, dass prier du unsere comme Gebete des erhörst. disciples. Nous te remercions de ce que tu écoutes nos prières, Und de ce que tu alle consoles nach ton peuple Geist, et de ce que Seele tu und Leib bénis et segnest guéris und tous heilst. dans l'esprit, Dein l'âme et wunderbarer le corps. Jesu Namen Que ton merveilleux sei nom hochgelobt Jésus soit hochgepriesen. loué et Amen. exalté. Amen. Auch ich möchte euch alle herzlich Moi aussi, von Zürich je voudrais aus vous saluer grüßen. tous chaleureusement Es ist wirklich depuis Zurich. die Gnade Gottes, C'est vraiment la grâce de Dieu diese que nous Versammlungen puissions haben können avoir ces rassemblements und dass wirklich alle et que vraiment tous zuhören dans le monde können entier puissent und mit écouter in die et être Zubereitung auf den impliqués glorreichen Tag dans la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. bezogen Amen. werden können. Bruder Baumgartner Frère hat Baumgartner ein gewaltiges Wort a lu gelesen. une parole Und puissante. Brüder und Schwestern, wir dürfen Et frères et sœurs, sagen, nous pouvons simplement le dire. ist das Wort Gottes Jamais so la geoffenbart parole de Dieu n'a été autant révélée comme dans und wir notre sind temps. dem Herrn sehr, sehr Et nous en sommes très, très reconnaissants Und ich eben au schon Seigneur. sagte, von Et Zürich comme je aus viens de le dire, depuis grüßen wir Zurich, einfach nous besonders saluons particulièrement alle Brüder, die tous les andere frères Sprachen qui traduisent dans d'autres und wir sind langues. dankbar, Et nous dass sommes auch hier reconnaissants in Zürich die Versammlungen que les rassemblements stattfinden puissent können, aussi avoir lieu Dies ici ist die à Zeit, Zurich. in der C'est le Gottes temps Volk où le peuple de Dieu zu ne Hause peut bleiben plus kann, rester à la maison, sondern mais an den doit Versammlungen participer, teilnehmen muss. prendre part au rassemblement, Redet car durch sein le Wort Seigneur zu uns nous allen. parle à tous Und wenn ich par das sa parole. erwähnen darf, Et si je peux le mentionner, einfach überwältigt, je suis tout simplement submergé quand je dass pense Gott, der Herr, que Dieu, le Seigneur, besonderer Weise gebrauchen konnte, ait pu utiliser Paul d'une manière particulière pour écrire tout ce qui concerne l'Église. Que ce soit dans les lettres aux Romains, dans les lettres aux Corinthiens, dans les lettres aux Galates, dans les lettres aux Éphésiens, partout, Gottes heiliges la sainte parole de Dieu, le plan de salut de Dieu a été exposé et nous sommes tout simplement reconnaissants que Dieu ait pu utiliser Frère Branham dans notre temps pour véritablement retransmettre ce que Paul a reçu, révélé de la part de Dieu. Car lui aussi a reçu le mandat de
proclamer la parole. Une vocation divine est nécessaire pour accomplir un mandat divin. Et nous pouvons dire que les apôtres et les prophètes ont été appelés, mandatés et envoyés par Dieu pour proclamer ce que Dieu a arrêté dans tout son plan de salut. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons devoir souligner que nous ne vivons pas dans les jours de la Réformation, où Dieu a fait un nouveau commencement après plus de 1000 ans des âges des ténèbres. En effet, nous savons tous comment les 300 et 400 premières années après la venue de Christ se sont passées. Et nous savons ce qui s'est passé au cours des 1000 années suivantes jusqu'aux 7 croisades. Combien de millions ont laissé leur vie parce qu'ils ne voulaient et ne pouvaient pas appartenir à l'Église romaine. C'était tout simplement une époque où chaque citoyen de l'Empire romain devait appartenir à l'Église catholique romaine. Les deux, l'État et l'Église romaine, allaient de pair et étaient liés. Mais depuis la Réformation, Dieu a vraiment fait un nouveau commencement et nous sommes allés de réveil en réveil, de plus en plus profond jusqu'au réveil de la Pentecôte dans notre temps. Et maintenant vient l'achèvement et le retour du Seigneur est véritablement à portée de main. Nous allons maintenant nous pencher sur quelques points. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction de nature spirituelle existant dans le monde céleste. À cela, nous pouvons dire Amen. Avant que l'homme de Dieu n'ait écrit les chapitres 2, 3, 4 et les autres, dès le début, il a posé le point principal sur la table. Et c'est ce que nous voulons aussi faire. Nous reviendrons sur le chapitre 3. Mais maintenant, nous continuons à lire brièvement. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Car c'est en lui qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Là aussi, nous disons Amen. Avant la fondation du monde, avant que la chute n'ait lieu, avant que quoi que ce soit ne puisse avoir lieu sur la terre, Dieu a conçu le plan du salut avant la fondation du monde. Et frères et sœurs, celui qui ne peut pas croire ça ne sera pas présent lorsque Dieu achèvera son œuvre. La foi est
le prérequis. Amen. La condition préalable. Amen. Pour que Dieu puisse accomplir ses promesses en nous. Abraham crut Dieu. Et de même, nous croyons Dieu et nous verrons toutes ces promesses s'accomplir. Oui, avant la fondation du monde, nous avons été élus. Et maintenant, Dieu achève son plan de salut et nous pouvons y prendre part. Amen. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Et nous a prédestinés dans l'amour par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'était le but principal. Oui, que Dieu voulait avoir des fils et des filles qui soient sortis de lui. Amen. Pas des fils qui ont été créés par lui, mais des fils et des filles qui ont été engendrés par l'Esprit et nés par grâce et sont devenus fils et filles de Dieu. Nous savons tous que même les anges ont été appelés fils de Dieu dans Job chapitre 1. Il est dit, les fils de Dieu se sont rassemblés et l'ennemi est venu et était aussi au milieu d'eux. Mais c'étaient tous des fils créés, tous créés. Mais maintenant, la nouvelle chose est venue. La chose qui était destinée pour l'éternité. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a fait le nouveau commencement dans le Nouveau Testament, par la révélation de Dieu, comme Père dans le Fils. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est écrit de lui, le Rédempteur, que son nom devait être révélé à ses frères. Psaume 22. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et le Rédempteur a dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Jean 20, verset 17b. Nous avons été engendrés par le même Saint-Esprit et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et nous avons été introduits dans la position de fils. Nous sommes des fils et filles de Dieu et nous savons qu'au retour du Seigneur, le corps mortel sera transformé et que nous recevrons le corps de résurrection. Poursuivons la lecture, je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 9, verset 26. Romains 9, verset 26. Cela arrivera là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Là, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. À cela aussi, nous disons Amen. Déjà dans le prophète Osée, chapitre 2, verset 1, dans l'Ancien Testament, il a été prophétisé que les païens qui n'avaient pas eu part aux promesses que Dieu avait données à Israël
que vous, qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils et filles du Dieu vivant. Oh, merveilleux, merveilleux. Comment Paul l'a révélé et nous l'a laissé. Et nous nous réjouissons simplement du fait que notre foi soit uniquement ancrée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit remercié. Je t'en prie encore davantage. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Il nous a en fait connaître le mystère de sa volonté, selon le libre conseil dont il s'était lui-même résolu d'exécuter. Remercié soit le Seigneur. Il a lui-même résolu de ce qui devait être fait. Et il le fait selon son libre conseil. Il a personnellement décidé ce qui doit être et ce qui doit arriver. Et cela est arrivé et cela arrivera jusqu'à la fin par grâce. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes maintenant aussi devenus participants de la possession promise du salut, ayant été prédestinés à cela selon le dessein de celui qui accomplit tout selon le décret de sa volonté. Amen. En lui, nous sommes devenus participants de la possession du salut. Cela n'est pas une théorie, mais la rédemption tout entière est une réalité divine. Et nous remercions Dieu de tout cœur de nous avoir fait si grâce, de sorte que nous ne croyons pas seulement à la repentance, à la conversion, au renouvellement, à la nouvelle naissance et à la plénitude du Saint-Esprit, mais que nous croyons à l'ensemble du conseil de salut de Dieu qu'il mène maintenant à l'achèvement avec l'Église des nations, avec Israël et ensuite avec le monde entier. Tout arrive maintenant à l'achèvement et atteindra son apogée. Poursuivons la lecture. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, verset 3. Concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Amen. Amen. Le mystère qui m'a été fait connaître par révélation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas d'aller dans une école biblique et ensuite d'écouter les interprétations des enseignants. Non, à chacun de manière personnelle, les révélations du plan du salut doivent être données. De la même manière que chacun doit vivre personnellement sa conversion, sa nouvelle naissance, son baptême du Saint-Esprit, de la même manière, nous pouvons personnellement maintenant recevoir la pleine révélation. Et nous pouvons dire sans exagérer, comme cela a été révélé à Paul, ainsi cela m'a été révélé. Amen.
comme cela a été révélé à frère Branham, ainsi cela m'a été révélé. Amen. Paul n'écrit pas aux apôtres qui ont écrit les lettres, mais il écrit à ceux qui vont lire les lettres. Amen. Il écrit à nous, c'est à nous qu'il écrit. La parole est adressée à toi, à moi, à nous, bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier. Elle est adressée à nous afin que chacun de nous ait la même révélation ou reçoive la même révélation par grâce. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 3, versets 4 et 5. En le lisant, vous pouvez reconnaître mon intimité ou mon intime familiarité avec le mystère de Christ, qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Loué et glorifié soit le Seigneur. La même chose, véritablement la même chose, nous pouvons le dire aujourd'hui. Ce qui n'a pas été révélé dans les temps passés depuis la réformation, dans tous les réveils, et tous les réveils étaient des réveils que Dieu avait donnés. Et tous ceux qui ont cru à l'époque de Luther, Calvin, Zwingli, Schwenkfeld, Erasme, et qui que ce soit, et tous ceux qui ont expérimenté Dieu personnellement, on ne pouvait croire que ce qui était proclamé, car la foi vient de la prédication. Et tous ceux qui croyaient ce qu'on leur prêchait à cette époque, ils l'ont aussi expérimenté. Et c'est ainsi que nous voyons que dans chaque réveil, le Seigneur est allé plus profondément. Wesley n'a pas seulement prêché la conversion ou la repentance, mais il prêchait la sanctification, la consécration, que l'homme devenu croyant doit consacrer sa vie à Dieu afin de vivre pour Dieu. Et ensuite, dans le réveil de Pentecôte, pas seulement la conversion et la nouvelle naissance et la sanctification, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout a été révélé progressivement, mais jamais auparavant, ce qui nous a été révélé en ce temps n'a été proclamé au peuple de Dieu. Et je le dis avec un cœur sincère et honnête. Tous ces grands hommes de Dieu étaient des réformateurs. Ils étaient des évangélistes. Ils ont fait leur part, mais ils n'étaient pas des prophètes. Et celui qui lit les actes des apôtres, Dieu a placé dans l'Église différents ministères. Et on peut le lire dans Éphésiens 4, verset 11. Et celui qui lit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, constatera qu'il y avait 5 prophètes et enseignants ou docteurs dans une assemblée. Dans une assemblée. Actes des Apôtres 13, verset 1. 5 prophètes et enseignants ou docteurs dans une seule assemblée. Amen. Pourtant,
pendant toutes ces années depuis la Réformation, il n'y a eu aucun prophète. Mais pour notre temps, pour la dernière période, aucun réformateur n'a été promis. Mais ainsi parle le Seigneur. Je vous enverrai Élie le prophète et il rétablira toutes choses. Ça, c'est la promesse pour notre temps. Et celui qui a trouvé grâce auprès de Dieu ne croit pas seulement ce qui a été annoncé au cours des dernières 500 années, mais croit ce qui est annoncé maintenant au peuple de Dieu. Et dans notre temps, aucune nouvelle communauté de foi n'est créée. Dans chaque réveil qui a eu lieu au cours des dernières 500 années, une nouvelle direction de foi a vu le jour. Ici, les luthériens, là, les wesleyens, là, ceux qui étaient avec John Smith, là, les baptistes, les méthodistes, tous différents, les ménonites et tous. À chaque fois, une nouvelle communauté de foi a vu le jour jusqu'au mouvement de Pentecôte. Mais maintenant, une nouvelle communauté de foi ne verra pas le jour. Maintenant, l'appel à sortir a lieu. L'appel à sortir de toutes les communautés religieuses, à savoir, vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez rien d'impur. 2 Corinthiens 6, 17. Partout, il est resté des choses impures, des enseignements impurs, des doctrines non bibliques, des pratiques non bibliques. Tout est resté dans les rassemblements des réveils. Supposons, et disons-le encore une fois, même la doctrine de la Trinité. Est-il possible que des hommes aient été graciés par Dieu d'une part, mais que d'autre part, ils soient restés dans l'erreur, qu'ils soient restés dans tous ces enseignements? Pour moi, c'est incompréhensible. Tous ont adopté la doctrine de la Trinité, le baptême de la Trinité. Oui, dites-moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore révélé. Mais dans nos jours, et je le répète, comme nous l'avons lu, ce qui n'avait pas été révélé dans les âges passés nous a été révélé en ce jour. Amen. Ce n'est plus le temps où certaines choses doivent être réformées, mais c'est le temps où tout doit être ramené à son état original, dans la doctrine, dans la foi et dans tout ce qui fait partie du plan de salut de notre Dieu. Et frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur me l'a dit aussi le 2 avril 1962. Mon serviteur ne crée pas une assemblée locale. J'ai prêché dans 170 pays, mais je n'ai pas créé une assemblée locale. Dieu a utilisé les frères dans tous les pays et dans toutes les villes pour rassembler les croyants afin qu'ils entendent la parole révélée. Mais comme l'a aussi dit frère Branham,
une nouvelle dénomination ne verra pas le jour. Amen. Puis il a donné l'exemple. Maintenant, il n'est plus question de l'Église. Mais maintenant, il est question de ce que qui appartiennent à l'Église épouse. Qui appartient à l'Église épouse? Car il est écrit, voici l'époux vient, et ceux qui étaient prêts, celles qui furent prêtes, sont entrés au festin des noces. Matthieu 25, 10b. Maintenant, il ne s'agit plus d'une assemblée. Maintenant, il s'agit de l'appel à sortir de ceux qui appartiennent à l'épouse hors de toutes les assemblées. Ils seront alors sanctifiés par la parole de vérité. Amen. Car ils apportent le respect et acceptent le ministère que Dieu a donné par Frère Branham et ils se laissent corriger et redresser. Et c'est ainsi que l'épouse de l'agneau est maintenant à la fin du temps de la grâce, amenée en pleine conformité ou en plein accord avec l'époux. Et nous remercions le Seigneur de ce que Frère Branham ait reçu le mandat d'apporter ce message divin qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et cela s'est passé. Tous les peuples, toutes les langues ont entendu le dernier message et le dernier est comme le premier. Dieu nous a ramenés au commencement. Il n'y a pas une seule fausse doctrine dans l'Église épouse restaurée de Jésus-Christ. Amen. Tous sont revenus à la parole et seront sanctifiés dans la parole, puis seront scellés par le Saint-Esprit. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens 3, verset 8. Éphésiens chapitre 3, verset 8. En moi, le moindre, parmi tous les saints, a été conféré ce ministère de la grâce d'annoncer aux païens le message du salut concernant les insondables richesses de Christ. À ceci aussi nous disons Amen. Nous savons tous que les promesses étaient adressées à Israël, mais ensuite vint l'accomplissement de ce qui était déjà écrit dans le prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 6. J'ai fait de toi la lumière des nations, afin que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul était directement appelé pour apporter le message du salut à tous les peuples et toutes les nations. Et dans Galates chapitre 2, verset 9, avec Barnabas, il a tendu la main à Pierre, à Jacques et à Jean. Et leur a serré la main et a dit, vous serez efficaces pour les Juifs et nous serons efficaces pour les païens. Dieu a également veillé à ce que vienne le temps où l'évangile est passé des Juifs aux païens. Et le temps viendra où Dieu reviendra vers Israël et réparera les dommages causés à Israël. Tout a été prédit dans les Écritures et tout se produit. Et c'est pourquoi Paul n'a pas cessé de parler du mystère du dessein de Dieu. Combien de fois
a-t-il utilisé le mot mystère? Comptez un peu combien de fois il a utilisé le mot mystère. Oh, remercié soit le Seigneur. Remercié soit le Seigneur de ce que chaque mystère nous a été révélé dans le contexte dans lequel il a été placé. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 11, verset 7. Romains 11, verset 7. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël désirait, il ne l'a pas obtenu dans son ensemble. Mais la partie élue l'a obtenu, tandis que les autres se sont endurcis. Ça aussi, c'est une précieuse et sainte parole. Même si elle fait mal, ça fait mal quand Dieu parle et que les hommes endurcissent leur cœur. Et c'est pourquoi il est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. Dieu n'a pu retirer d'Israël que ceux qui ont véritablement cru. Et cela étaient les élus. Il en va de même maintenant avec les nations. Seulement celui qui croit Dieu maintenant et qui croit véritablement de tout cœur aux promesses pour ce temps fait partie des élus. Et il aura part, il prendra part à ce que Dieu fait présentement. Je t'en prie. Nous lisons du prophète Jérémie, chapitre 29, versets 13 et 14. Jérémie 29, versets 13 et 14. Et si vous me cherchez, vous me trouverez. Oui, si vous me désirez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Je changerai votre sort et je vous rassemblerai de tous les peuples et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit le Seigneur. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait partir. Nous sommes également reconnaissants pour cela. Nous l'avons en effet personnellement expérimenté, vécu, que Dieu le Seigneur a ramené son peuple Israël, qui avait été dispersé parmi toutes les nations. Et depuis 1948, nous avons à nouveau un État d'Israël. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et si vous vous retournez, et nous voyons le temps est venu, la prophétie biblique s'est accomplie. Le peuple d'Israël est dans le pays de la promesse. Et nous remercions Dieu qui accomplit toutes les promesses. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Luc 21, 28. Dieu a un chemin avec l'Église épouse maintenant et ensuite avec Israël. Dieu a tout en préparation et tout se passe selon son plan et sa volonté. Je t'en prie. Nous lisons le dernier passage biblique d'Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17.
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation selbst verleihen. par la connaissance de lui-même. Brüder und Schwestern, Amen. ich wiederhole, Frères et sœurs, hier schreibt je me der répète, Apostel an uns, ici, l'apôtre écrit pour nous, geschrieben, nous qui lisons ce qui a été écrit. uns, La parole s'adresse à nous danken dem Herrn, et nous remercions le Seigneur den de nous avoir donné l'esprit de révélation. Amen. nur der Heilige Geist Il n'y a vraiment que le Saint-Esprit qui peut tout révéler hat et nicht qui unser Herr véritablement le fait. noch vieles. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais quand viendra le Saint-Esprit que je vous enverrai, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, versets 12 et 13. Et c'est ce qui s'est passé. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Dieu a un plan de salut qu'il mène à exécution. Et son but principal est d'avoir des fils et des filles qui seraient autour de lui, avec lui pour l'éternité. L'essentiel était qu'il établisse son royaume sur la terre en tant que roi. Là où il n'y aura plus de Satan, plus rien, seulement un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. C'est ce que les Israélites attendaient déjà à l'époque, car il est écrit, « Voici ton roi qui vient à toi. » Matthieu 21, verset 5. Mais les Israélites, auraient dû d'abord lire « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1, verset 36. Voici l'agneau de Dieu. Les Juifs et les hommes qui lisaient la Torah en ce temps n'ont rien lu de ce qui devait arriver premièrement. Ils ont lu que le Seigneur devait venir en tant que roi et qu'il en finirait avec les ennemis et qu'il établirait son royaume ou sa royauté. Mais il ne s'agissait pas de cela à l'époque, mais il s'agissait premièrement que notre Seigneur, qui est roi, accomplisse d'abord la rédemption en tant que sauveur, afin qu'il puisse établir son royaume avec les rachetés, mais pas un royaume dans ce monde. Non, comme nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a accordé la grâce dans tous les domaines de pouvoir classer chaque chose bibliquement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, disons-le encore une fois. Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue du Christ. Et vous pouvez lire tous les passages bibliques. Ésaïe 40, verset 3, Malachie, chapitre 3, verset 1, Luc, chapitre 1, verset 17, Matthieu, chapitre 11. Vous pouvez lire dans Matthieu, chapitre 17, vous pouvez lire partout comment le ministère de Jean-Baptiste a été classé bibliquement. Et quand on lui a posé la question dans Jean 1, « Es-tu Élie ?» Il a répondu « Non ». On lui a posé la question « Es-tu Christ ?» Il a répondu « Non ». « Es-tu le prophète ?» Il a répondu « Non ». Et ensuite la question « Qui es-tu donc ?» Alors il répondit, la réponse au verset 23, «
Jean 1, verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Frayez un chemin au Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. Il connaissait son mandat qui était fondé bibliquement. Et c'est pourquoi il est écrit dans Luc chapitre 1, de la bouche de l'archange Gabriel, qui a fait la promesse à Zacharie que Jean naîtrait. Amen. Qu'il sera précurseur, qu'il précédera le Seigneur. Oui, l'ange Gabriel a fait la promesse que Jean devait être précurseur, précéder le Seigneur, et qu'il préparera au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce qu'a dit l'archange Gabriel lors de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 1, à partir du verset 17. Frères et sœurs, dans notre temps aussi, nous sommes revenus à la parole de Dieu dans tout ce que nous enseignons, jusqu'à la précision de ce qui est écrit dans Malachie chapitre 4. Dans les 2 dernières promesses, il est écrit, dans la première, Malachie 4, verset 6a, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. C'était sous le ministère de Jean-Baptiste. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et la deuxième promesse, Malachie 4, verset 6b, il ramènera les cœurs des enfants de Dieu vers les pères apostoliques, et préparera un peuple au Seigneur. Frères et sœurs, disons-le clairement aujourd'hui, aussi certain qu'Élie a convoqué le peuple de Dieu sur le mont Carmel et qu'il a rebâti l'autel de Dieu qui avait été détruit et a offert le sacrifice, puis a dit au peuple, si Baal est Dieu, alors servez-le. Mais si le Seigneur, notre Dieu, est Dieu, alors servez-le. 1 Roi 18, à partir du verset 21. Et les prêtres de Baal ont crié et appelé et se sont fait des incisions, des blessures sur le corps. Et il n'y a pas eu de réponse. Mais ensuite, le prophète Élie a adressé sa prière à Dieu le Seigneur et a prononcé des paroles glorieuses. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 36b. Que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Amen. Selon la parole du Seigneur, il a convoqué le peuple, il a rebâti l'autel, il a offert le sacrifice, et c'est pourquoi il a pu dire que j'ai fait tout cela selon la parole du Seigneur. Et ensuite, la réponse de Dieu est venue. Frères et sœurs, dans notre temps aussi, on pouvait et on peut le dire. Frère Branham a rétabli l'enseignement des 12 apôtres et a tout remis sur le chandelier. Et il a pu dire que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Et ainsi, nous croyons que Dieu, le Seigneur, donnera une merveilleuse, pas seulement un réveil, mais donnera une merveilleuse visitation en grâce par la puissance du Saint-Esprit. Que la pluie de l'arrière-saison tombera. Amen. Que le Seigneur lui-même achèvera.
et que nous serons tous dans l'allégresse et dans la joie. Et le Seigneur nous prendra dans sa gloire. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu le dernier message. Disons-le encore une fois. Ce qui n'a pas été révélé au cours des derniers 2000 ans, cela a été révélé dans notre temps. Souvenez-vous que ce n'est qu'en 1963, en mars, que les sceaux ont été ouverts. Mais jusqu'à là, le livre des 7 sceaux était fermé, et les 7 sceaux étaient scellés. Mais en mars 1963, le Seigneur a révélé les 7 sceaux à Frère Branham. Frères et sœurs, beaucoup de choses pourraient être dites. Vous tous qui croyez le message, vous êtes au courant de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et nous avons entendu le dernier appel. Nous avons reçu le dernier message dans la foi. Maintenant, juste un mot à tous ceux qui traversent des épreuves particulières. Nous entendons sans cesse de mauvaises nouvelles. Partout, il y a des détresses dans les familles, dans les mariages, dans les foyers, partout, parmi les jeunes et chez les personnes âgées. Des détresses dues aux maladies, des détresses de toutes sortes, des malentendus. On entend partout parler de ceci et de cela. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous traversons toutes ces épreuves et nous en sortirons vainqueurs. Amen. Nous serons vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu et par le témoignage de Jésus-Christ que nous avons cru de tout notre cœur. Amen. Nous n'avons pas seulement cru de manière générale, mais nous avons cru de tout notre cœur. Et Jean avait été amené sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et Frère Branham a été envoyé dans notre temps à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons reçu un résumé, une introduction, et que, comme nous l'avons lu dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 9, que le Seigneur nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Dieu nous a fait connaître sa volonté dans cette époque. Et nous savons ce que Dieu a prévu pour cette époque. Ici, cela est écrit. Et c'est pourquoi il est si important que nous remercions Dieu, le Seigneur, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, à cause du sang de la nouvelle alliance, à cause du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, que nous remercions Dieu le Seigneur. Vous qui devez passer par des épreuves, ne vous découragez pas. Dans peu de temps, tout sera terminé. Tenez bon. Restez ferme dans la foi malgré toutes les épreuves. Amen. Croyez de tout cœur la parole de Dieu. Et le Seigneur a promis de marcher avec nous. Que nous passions par le feu ou par l'eau, peu importe. Même si nous devons passer par de nombreuses épreuves.
Il marche avec nous et nous en sortirons vainqueurs. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous, la troupe rachetée par le sang, nous témoignons la parole de Dieu que nous croyons de tout cœur. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Et qu'il soit encore dit une fois, tous ceux de la Suisse vous saluent tous dans tous les peuples et dans toutes les langues. Et encore une fois, à tous les traducteurs et à tous ceux qui servent dans la parole, distribuez la nourriture fraîche et remerciez le Seigneur de nous avoir accordé de vivre l'achèvement par grâce. À lui, notre Seigneur, soit la gloire dans toute éternité. Amen. Amen. C'est avec des pierres vivantes que le Christ bâtit son temple ici. Ne regardez donc à Jésus et tenez haut l'étendard du royaume. Christ est le fondement, la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. Celui qui trouve le Seigneur est ici une pierre du temple. Et les pierres sont liées par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. Appliquez-vous donc à être des pierres pour le temple de notre Seigneur. Pierre qu'il ajoute lui-même continuellement à la construction comme il le veut. Amen. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. Travaillez jusqu'à ce que la construction soit achevée et que la dernière pierre soit posée. Alors la construction sera terminée et nous entrerons au ciel. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi ne regardez qu'à